Le COPIL et le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda font le point sur la riposte contre la Covid-19 et les nouvelles mesures prises. Toujours en santé, le vaccin contre la Covid-19 au Gabon sera gratuit, mais pas obligatoire. Une annonce faite par le Dr Guy-Patrick Obiandon. Il est le ministre gabonais de la Santé. En diplomatie, Stéphane Jackson dresse le bilan de sa présence au Gabon. C'était lors de sa rencontre ce jour avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une rencontre au cours de laquelle le diplomate a fait ses adieux au numéro 1 gabonais. Voici pour vous les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 1945. Nous vous l'avions annoncé en titre, le point sur la situation épidémiologique au Gabon était au centre des échanges entre le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christian Osuka, et une délégation du comité de pilotage du plan de veille et des ripostes contre l'épidémie à coronavirus au Gabon. Élément dans ce reportage de Fabrice Evoui que je vous invite à regarder. Le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda a reçu en audience ce 23 février 2021 une délégation du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, venue faire le point sur la situation épidémiologique. Composée des membres des comités techniques et scientifiques, la délégation du COPIL était conduite par le ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Obiandon. Le Premier ministre a organisé aujourd'hui cette réunion du comité de pilotage de lutte contre la Covid-19 pour faire le point sur l'état d'avancement de la situation épidémiologique et les mesures récemment prises, notamment la gratuité du test de dépistage, mais aussi la gratuité des transports. Donc nous avons fait un point au Premier ministre sur la situation épidémiologique, lui dire que la situation reste toujours inquiétante et qu'il fallait effectivement que nous fassions tout le nécessaire pour poursuivre la sensibilisation qui est faite au niveau de la population. Nous lui avons dit sur le plan sanitaire que la gratuité des tests PCR qui était à 5 000 effective et qu'il y a un engouement important depuis que cette mesure a été prise. Concernant le secteur du transport, le ministre du Transport a fait le point sur le déploiement de 160 bus pour faciliter le transport de la population dans les différents quartiers. Par contre, si nous avons une situation épidémiologique qui est favorable, c'est-à-dire que lorsqu'on aura une tendance baissière par rapport à la courbe, le gouvernement, comme l'a dit lors de la réunion du COPIL, procédera effectivement à l'assouplissement des mesures. Depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 le 12 mars 2020, le gouvernement gabonais ne ménage aucun effort pour faire face et vaincre cet ennemi invisible. Les autorités ont au cours de ces 11 derniers mois réajusté les stratégies de riposte pour répondre de manière efficace aux enjeux périodiques. L'annonce de l'acquisition prochaine des doses de vaccins résonne comme l'aboutissement d'une lutte acharnée. Précisant que la vaccination ne sera pas obligatoire lors de la conférence de presse du 22 février 2021, le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiandon, a confié lors d'une interview à Jeune Afrique prévoir vacciner plus de 50% de la population. Dans ce sens, le vaccin sera gratuit et vise en priorité les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes présentant des comorbidités ainsi que les personnes âgées. Le plan de vaccination national mis en place par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est déjà finalisé, a annoncé le ministre lors de son interview sur Jeune Afrique. Il rappelle que l'urgence est d'acquérir des vaccins efficaces pour protéger la population contre la Covid-19. Nous laissons de côté la géopolitique ou les idéologies. Ce qui compte, c'est la santé des Gabonais. Dans ces négociations, le Gabon s'intéresse aux vaccins dont l'efficacité a été prouvée. D'ailleurs, le Gabon a obtenu pour l'instant l'acquisition du vaccin russe Sputnik 5 dont l'efficacité a été évaluée à 91,6% contre les formes symptomatiques, mais aussi un don de 100 000 doses de vaccin Sinopharm offert par la Chine dont l'efficacité, elle, serait évaluée à 79,34%. Le processus de vaccination est basé sur le volontariat, consentement et pharmacovigilance. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce 23 février 2021 avec le coordinateur résident du système des Nations Unies et par ailleurs représentant du PNUD au Gabon, Stéphane Jackson. Objectif de la rencontre, faire ses adieux au chef de l'État au terme de sa mission en terre gabonaise.
Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités de faire le bilan de la coopération entre l'ONU et le Gabon après 4 années passées sur le sol gabonais. Des années de collaboration conjointe afin de faire progresser la lutte contre les changements climatiques, développer la protection sociale, l'agriculture, renforcer l'éducation, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et mener de concert la riposte contre la pandémie mondiale Covid-19. Le diplomate onusien va désormais poursuivre les missions de l'ONU à Nairobi, c'est au Kenya. C'est tout pour ce bulletin. Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet media241.com. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.